à Poudlard. Dans la saga Harry Potter, la famille Malfoy est une famille d'aristocrates de sang pur qui méprisent les sangs de bourbe comme les moldus. Elle cherche à maintenir le prestige de ses ancêtres et à le préserver par tous les moyens, quitte à trahir ses alliances passées pour être toujours du côté des gagnants. Cependant, chaque membre de la famille a sa propre personnalité, que l'on découvre progressivement au cours de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des objets les plus représentatifs de cette famille, comme leur baguette, ou encore la canne, la bague et la broche de Lucius. Tout d'abord, je vous présente la boîte de la baguette de Drago Malfoy. Le couvercle est marron et le reste de la boîte est marron clair. Elle possède une étiquette indiquant le nom du propriétaire de la baguette. Cette inscription est positionnée à une seule extrémité de la boîte. L'extérieur est fait en carton et l'intérieur est recouvert d'un velours bleu foncé. Au centre, il y a un espace creux qui permet de positionner la baguette de Drago. Cette baguette a une largeur uniforme, excepté à son extrémité où elle s'affine légèrement. En bas de la poignée, on observe une forme pointue alors que l'autre côté de la baguette est arrondi. Pour les couleurs, on trouve du noir sur la poignée et du marron foncé sur le reste de la baguette. La texture est lisse, mais on trouve deux anneaux au niveau de la poignée, un noir et un marron. J'ai acheté cet article sur le site d'AliExpress au prix d'environ 10 €. La taille de la baguette est d'environ 34 cm contre 25 décrits dans les livres. Les accessoiristes ont agrandi sa taille pour améliorer sa visibilité à l'écran. Comme de nombreuses baguettes, celle-ci est faite d'une tige en métal, entourée de résine peinte, ce qui la rend assez solide. Dans les livres, l'auteur nous apprend qu'elle est faite en bois d'aubépine et contient un crin de licorne. La baguette de Drago apparaît dans le deuxième film, Harry Potter et la Chambre des Secrets, lors d'un entraînement pendant le club de duel. Drago commence par saluer Harry, son adversaire. « On a peur, Potter. Tu aimerais bien. » Pendant l'affrontement, il lance le sort Serpent Sortia. Le reptile apparu effraie tous les élèves présents autour de la table. Cette attitude correspond bien au comportement de Drago à cet âge. Il est connu pour être sournois et mal attentionné. On comprend qu'il admire son père et qu'il cherche à lui ressembler. Lors du dénouement du film Harry Potter et le prince de sang mêlé, on retrouve l'étudiant de Serpentard beaucoup moins sûr de lui. Il craint Voldemort qui a menacé de l'éliminer s'il n'accomplissait pas la mission de tuer Dumbledore. Il faut que je vous tue, ou il me tuera. Drago utilise sa baguette pour désarmer le directeur en haut de la tour d'astronomie. Mais il n'a pas le courage de le tuer et c'est finalement Rogue qui s'en chargera. Au cours du film suivant, dans le manoir des Malfoy, Drago se fait désarmer par Harry, qui devient donc le nouveau propriétaire de sa baguette. Lors de cette scène, Harry Potter est défiguré et Drago, qui dit ne pas être certain de le reconnaître, Je n'en suis pas sûr. Drago. Décide de ne pas le dénoncer. Il est assez tourmenté et se questionne sur le bien fondé des actions menées par les Mange-Morts. Finalement, c'est avec la baguette de Drago Malfoy qu'Harry a vaincu Lord Voldemort pendant leur affrontement final le jour de la bataille de Poudlard. Parlons maintenant de la baguette de Narcissa, la mère de Drago. Elle est renfermée dans une boîte cartonnée violette. Au centre du couvercle, on trouve une étiquette ovale et brillante sur laquelle on voit le château de Poudlard et le nom de Narcissa Malfoy. En dessous de la boîte, une autre inscription nous montre le nom d'Harry Potter et de la société de production Warner Bros. Aux extrémités, il n'existe pas d'étiquette portant un numéro ou le nom du personnage. L'intérieur du couvercle est blanc et l'endroit où l'on place la baguette est noir, comme la fine mousse de protection. Le revêtement de la boîte est en plastique et dispose d'un moulage avec des encoches pour retirer plus facilement la baguette. Une pince dorée est également fournie avec la boîte. On peut y lire le nom du personnage et une référence à Warner Bros. On peut placer cette pince sur la baguette dans un creux de la boîte prévu à cet effet.
La baguette de Narcissa Malfoy est noire et argentée. Le manche de cette baguette est la partie la plus travaillée. Il est constitué d'une pointe avec des facettes et d'un petit cercle dentelé, tous deux argentés. Ensuite, il y a une partie noire parsemée de petits picots. Enfin, on retrouve 2 cercles dentelés et une partie recouverte d'écailles argentées. Le reste de la baguette est noire et s'affine jusqu'à son extrémité, plutôt arrondie. Cette reproduction mesure environ 34,5 cm. Elle est vendue à 34,90 € sur le site de Noble Collection. Cependant, il s'agit d'une boîte personnage, donc sa couleur et ses inscriptions forment un packaging très éloigné des boîtes d'Ollivander que l'on voit dans les films. Ainsi, on trouve une baguette identique vendue dans une boîte plus fidèle au film sur AliExpress pour une dizaine d'euros. Narcissa fait partie d'une riche famille de sorciers dont les membres ont toujours été envoyés à Serpentard. Elle porte ainsi une paire de boucles d'oreilles aux couleurs de sa maison. En effet, elles sont argentées et représentent chacune une araignée dont le corps est constitué d'une petite perle lisse. Elles sont en argent et coûtent 89 € sur le site de Noble Collection. Narcissa Malfoy ne possède pas la marque des ténèbres, ce n'est donc pas une mange-mort, mais elle reste une alliée fidèle de Lord Voldemort. Toutefois, sa principale préoccupation est de protéger son époux et son fils Drago. Dans le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, Narcissa est folle d'inquiétude pour son fils, que Voldemort a menacé de tuer s'il n'accomplit pas la tâche d'assassiner Dumbledore. Ce n'est qu'un enfant. Je ne peux faire changer d'avis le Seigneur des Ténèbres. Elle cherche un protecteur pour Drago et implore l'aide de Rogue, qui accepte de prêter le serment inviolable. Fais le serment inviolable. Il s'engage à protéger son fils, à l'aider et à accomplir la mission à sa place s'il n'y parvient pas. Et si Drago devait échouer, t'engages-tu à remplir toi-même la mission que le Seigneur des Ténèbres a ordonné à Drago d'accomplir? Je m'y engage. Dans la première partie de Harry Potter et les reliques de la mort, on retrouve le trio dans le manoir Malfoy, emprisonné par les Mange-Morts afin de livrer Harry au Seigneur des Ténèbres. Accompagnés par Dobby, les 3 amis s'évadent et affrontent les Malfoy. Narcissa utilise sa baguette pour jeter un sort à Dobby, mais il la désarme et transplane pour s'enfuir. Lors de la bataille de Poudlard, Narcissa fait une nouvelle fois preuve de sa dévotion et de son amour pour Drago. Elle se penche sur le corps d'Harry et découvre qu'il est vivant. Il lui confie que Drago est en vie lui aussi. Pour la remercier, elle lui laisse la vie sauve en prétendant face aux autres qu'Harry est mort. Mort. Ainsi, elle n'hésite pas à trahir vous savez qui et participe ouvertement à sa défaite. Intéressons-nous maintenant à Lucius Malfoy. Il arbore, comme sa femme, l'emblème et les couleurs de Serpentard, en accompagnant quotidiennement sa tenue d'une broche et d'une bague. La broche épinglée à ses vêtements mesure 3 cm de diamètre. Au centre, on voit une pierre jaune triangulaire. Elle est taillée et possède plusieurs facettes. Un serpent tient dans sa gueule la pointe de la pierre. Il est argenté, strié, et son corps s'entrelace en formant le contour de la broche. Le dos de la broche possède un système d'attache fonctionnel. Le père de Drago porte aussi une bague au cours de la saga. Elle est constituée de 3 serpents argentés. Avec son corps, l'un d'entre eux forme la boucle de la bague. L'anneau de la bague est assez large et mesure 2 cm de diamètre. Ces 2 accessoires proviennent du site AliExpress et ont coûté environ 5 € chacun. Lucius possède une baguette très travaillée. Sa poignée est brillante et argentée puisqu'elle est plaquée d'argent. Elle représente la tête d'un serpent dont la gueule est grande ouverte. On peut voir sa langue et 2 crochets pointus. Chacun des yeux du reptile est fait avec une pierre de couleur verte. Sur le dessus de la tête, au centre, on trouve une partie plus bombée qui permet de positionner ses doigts de chaque côté. On voit aussi le haut du corps du serpent constitué de petits picots argentés. Ensuite, on trouve 3 anneaux, dont 2 dentelés et un lisse. Le reste de la baguette est lisse et noire. Elle s'affine jusqu'à son extrémité plus aplatie.
Sur le manche, il y a également une référence à Warner Bros. Dans les films, Lucius emboîte sa baguette dans une canne, ce qui n'est pas mentionné dans les livres. En effet, c'est une invention de Jason Isaacs qui interprète Lucius à l'écran. D'après lui, cette canne met en valeur la noblesse et la supériorité de son personnage. La reproduction de la canne est noire et possède une pointe argentée métallique. La référence à Warner Bros est aussi indiquée. La partie supérieure de la canne possède un creux pour y glisser la baguette. On trouve 2 anneaux noirs en caoutchouc sous la poignée de la baguette qui lui permettent de s'emboîter correctement dans la canne. La taille totale de la canne avec la baguette est de 117 cm, tandis que la baguette seule mesure déjà 46 cm. La baguette et sa canne sont vendues sur Noble Collection à 99,95 €. Lucius Malfoy est un mange-mort issu d'une famille d'aristocrates de sang pur. Il a toujours méprisé les moldus et les némoldus, ce qu'il fait comprendre à Hermione dès sa première apparition dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et Drago m'a beaucoup parlé de vous et de vos parents. Des moldus, c'est ça? Il rencontre aussi Harry pour la première fois et s'adresse à lui sur un ton hautain et méprisant. Ses accessoires et sa baguette lui permettent ici de montrer sa fierté et sa supériorité. À la fin du film, Lucius se sert de sa canne pour maltraiter son elfe de maison Dobby. Lorsqu'il comprend qu'Harry a participé à la libération de Dobby, en glissant une de ses chaussettes dans le journal de Tom Jedusor, il sort sa baguette de sa canne et tente de lui jeter un sort. À cet instant, Dobby protège Harry en projetant Lucius en arrière. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on retrouve la baguette de Lucius Malfoy lorsqu'il se bat contre Sirius Black au ministère de la Magie pendant la bataille du département des mystères. Lors de cet affrontement, les Mange-Morts, dirigés par Lucius, cherchent à s'emparer de la prophétie d'Harry Potter, mais ce fut un échec puisque celle-ci a été brisée. Lucius tombe alors dans la disgrâce et perd la confiance du Seigneur des Ténèbres, qui décide de le punir dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. En effet, comme il ne peut pas tuer Harry avec sa propre baguette, Voldemort décide de prendre celle de Lucius. Il l'humilie en la brisant devant ses yeux. On peut imiter cette cassure avec la baguette de Noble Collection, car elle peut se dévisser au niveau de la poignée. Ainsi, on peut la diviser en 4 fractions, la tête de serpent, les anneaux dentelés et la partie noire allongée. Finalement, pendant la bataille de Poudlard, lors du face-à-face entre les opposants et les partisans de Voldemort, Lucius incite son fils à le rejoindre, lui et son épouse. La famille Malfoy ne participe pas réellement à la bataille de Poudlard et s'enfuit du château. On voit au cours de la saga l'évolution de chacun des membres de la famille Malfoy. L'importance de leur famille est portée à l'écran par leurs baguettes et leurs accessoires qui sont fidèles à la maison et aux valeurs de leurs ancêtres. On retrouvera la famille Malfoy 19 ans plus tard dans la suite des aventures d'Harry Potter. Si les objets que je vous ai présentés vous intéressent, les liens vers les sites concernés sont dans la barre d'infos. A plus!